moi du coup c'est Caroline, je suis la gérante de la crêperie. Moi j'ai toujours habité à Villenave-d'Ornon, j'ai travaillé au centre socioculturel de Villenave-d'Ornon pendant 6 ans et je me suis lancée dans la crêperie, du coup un nouveau projet, la première fois que j'ouvre une société et voilà. Donc, j'ai bossé pendant 4 ans en boulangerie avant de travailler au centre socioculturel de Villenave-d'Ornon. J'ai bossé en restauration et en fait j'ai toujours voulu ouvrir à la base à l'époque ma boulangerie et donc là avec mon mari on s'est lancé dans la recherche de locaux sur la commune. Il y avait une crêperie sur le quartier de Chambéry qui a fermé, donc c'était l'occasion de reproposer une crêperie à Villenave-d'Ornon et puis tout en proposant des choses qui s'adaptent au lycée, aux différents consommateurs. Cet endroit, c'est la Guinguette du Coq. C'est un de mes établissements que j'ai sur Villenave-d'Ornon. J'ai plusieurs restaurants sous le nom Groupe Le Coq et on a différentes enseignes qui reprennent le coq à chaque fois. Et Villenave, j'ai ouvert il y a 2 ans. C'est un restaurant Guinguette. Donc on a une cuisine du marché le midi et le soir avec un côté aussi plutôt festif, apéro, repas de groupe. Alors le Coq, c'est arrivé parce que j'ai ouvert mon premier restaurant rue Le Coq à Bordeaux. Et donc en fait l'établissement s'appelait le bar Le Coq. Donc du coup j'ai voulu garder ce nom-là en modernisant un peu l'idée. Ils avaient vraiment gardé le nom Le Coq par rapport à la rue et nous on a retravaillé le coq avec le vrai coq, l'animal, l'enseigne. C'était un peu aussi la tendance sur les produits un peu français. J'ai grandi à Villenave-d'Ornon et avec qui vous aujourd'hui vous êtes là avec le pass et d'autres choses. Et moi j'ai fait le pass quartier aussi pendant des années, de mes 12 ans à mes 18 ans. Et aujourd'hui, je suis vraiment content parce qu'on a un lien aussi affectif, moi, perso, avec le pass, avec les animateurs. Et voilà, ça m'a aidé aussi sur plein de choses. Et je suis content aujourd'hui de les revoir tous, où j'ai pu évoluer et grandir. Donc c'est important pour moi de continuer à avoir un lien avec le pass, maintenant que j'ai pu évoluer dans la manière pro. Donc si je peux rendre l'appareil là-dessus, voilà, je suis hyper content de faire ça avec eux.
retrouvé à Cidrerie Hic, Marion et Jérémy. On a vu, à la base, on est tous les deux normands. On est descendus à Bordeaux il y a une dizaine d'années pour notre vie personnelle, mais on est normands. Au niveau de la cidrerie, on produit du cidre, du jus de pomme, des compotes, de la gelée de pomme et du vinaigre de cidre. On a une partie de nos pommes, à peu près 30% qui viennent de Nouvelle-Aquitaine, du Lot-et-Garonne, et l'autre partie vient de Normandie, avant, si possible, de pouvoir replanter en Nouvelle-Aquitaine pour être 100% locaux. Et on est dans une démarche anti-gâchis, donc en fait, il n'y a quasiment rien de ce qu'on produit, de ce qu'on utilise pour la production qui est jeté. Donc notre déchet principal, c'est le marc de pomme, et aujourd'hui, il part en méthanisation ou chez des partenaires pour faire des crackers et de la farine de pomme. Parce que du coup, de famille, on est dans la restauration. Mon frère est cuisinier. Et du coup, je me suis dit, pourquoi me faire un complément, devenir pâtissier. Et c'est avant tout une passion, parce que je suis gourmand. Tout ce qui est chocolat, crème, gâteau, j'aime manger de base. Donc je me dis, pour moi, c'est un peu une vocation. Donc j'ai fait un lycée hôtelier, pâtisserie. Puis après, je suis parti dans des grands restaurants, palaces, gastronomiques. Et en 2011, j'ai ouvert ma boutique pour me lancer à mon compte et pouvoir faire profiter cette expérience aux clients. Moi, je suis la sœur de Mathieu. Avant, j'étais infirmière pendant 25 ans au Canada. Et j'ai décidé de changer de vie. Donc je me suis mis à la pâtisserie, alors d'abord au Canada. Et ensuite, comme Mathieu a ouvert sa boutique, je me suis dit pourquoi pas revenir en France et travailler avec lui. Donc on travaille tous en famille. Il y a maman qui est à la caisse, Mathieu et moi on est à la cuisine. Et voilà, on va beaucoup de fun tous les deux. Mais pourquoi Villeneuve-d'Ornon? Parce que j'habite à Villeneuve et c'était pas très loin de chez moi. C'est l'occasion de donner un peu pour le village aussi, quoi. Faire partager ma passion avec les habitants d'ici. Bonjour, je suis Nico, le référent jeunesse des centres socioculturels de Villeneuve-d'Ornon. Le reportage que vous venez de voir a été fait en partenariat avec nos services et celui du Passe-Quartier et a concerné les ados qui fréquentent les deux structures. L'objectif était de mettre en lumière les produits locaux et les artisans de la ville. Peut-être que les jeunes de cette manière découvrent des métiers, des produits qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et l'habitude de consommer. Je remercie les artisans, les commerçants qui ont joué le jeu, qui ont permis aux jeunes de participer, de découvrir leur univers. Et je remercie aussi mes collègues du Passe-Quartier. Et un grand merci aux jeunes qui ont été impliqués du tournage, du montage jusqu'à la production de ce reportage que vous venez de voir. Et j'espère qu'on pourra peut-être en faire un prochain. À bientôt.